voyage en Orient à présent par la magie de tapis. Le musée des tapis d'Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire dans le Maine-et-Loire nous emmène sur la route de la soie à travers des pièces rares et souvent anciennes. Des tapis qui ont quitté l'enceinte du musée pour un lieu plus insolite. Ludmilla Zi et Éric Aubron. Des tapis d'Orient dans une église. Une centaine d'ouvrages textiles en provenance de Chine jusqu'aux portes de l'Europe sont exposés depuis 15 jours. J'ai jamais eu l'occasion de rentrer dans cette église, c'est toujours fermé. J'ai dit tiens, c'est l'occasion, il y a des tapis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont utilisées dans le but de faire des expositions. Ah ben c'est fabuleux. Il y avait toujours des tapis merveilleux dans les églises et dans les mosquées. D'abord parce que comme ça, c'était plus doux quand on s'agenouillait. Les œuvres jusqu'à présent exposées dans un atelier prennent désormais davantage la lumière dans cette église du 19e siècle, qui ne célèbre plus d'office depuis une dizaine d'années. L'Église de France est en pleine interrogation sur le devenir ou l'avenir des lieux de culte. Qu'est-ce qu'on fait dans ces lieux qui sont inoccupés et pour certains coûtent très cher. Cette église n'est pas la première d'Europe à héberger des tapis. Alors cette carte représente une région de Roumanie qui est la Transylvanie, le cœur de la Roumanie. Dans cette région, il y a eu un certain nombre d'églises qui ont conservé des tapis. Des pièces rares et précieuses que Paul Bonnevie collectionne depuis une quarantaine d'années. Comme celle-ci, originaire de Turquie, datant de 1860. Ou encore ce tapis, le plus lourd de sa collection. Il pèse près de 35 kilos. Quand on voit, je dirais, le décor extrêmement travaillé, on se soucie du fait de transmettre des idées relativement importantes, puisqu'on est dans des pays où, en général, les gens étaient illettrés, donc c'était une sorte de langage. Si le langage des tapis vous parle, l'exposition est ouverte pendant 1 an, du vendredi au dimanche.